Si la biodiversité marine était opulente à l'époque romaine, elle est aujourd'hui menacée par les pollutions, mais également par les aménagements côtiers qui réduisent les habitats disponibles. Direction Port-Fréjus pour retrouver celles et ceux qui se mobilisent pour sa préservation. Voilà, c'est bien. Tu l'as mis là où il fallait. Et bonjour. Ah, Nathalie, comment ça va? Bonjour les enfants. Bonjour. Alors on n'en met plus dedans celui-là. Qu'est-ce qui se passe ici, Alors, Philippe? en fait, on Racontez-moi. fait un jeu. C'est le jeu qui s'appelle Mister Barracuda. Ce jeu a été donc fait pour les implantations de biohuttes. Alors, les biohuttes, il faut savoir qu'à Port-Fréjus, on a installé 56 abris à poissons. Donc, Ces biohuttes que je vois sur ce jeu, elles existent dans le port, vrai, dans tout le port, simplement, sous l'eau. sous l'eau. Qu'est-ce que vous comprenez avec ce jeu alors, une fois que vous avez commencé à jouer les enfants? Oui, Moi j'ai Raphaël. compris que ce jeu, il nous aide un peu à comprendre comment on peut sauver les poissons et comment, comment ça fonctionne la mer, comment ça fonctionne les biohuttes. Ah, alors voilà une Regarde, biohutte. Nathalie. Regarde. Voilà, ça, c'est un modèle de biohutte. Tout simplement, Alors raconte-moi, ça c'est pourquoi? Pour attirer les poissons? Pour créer déjà un écosystème? C'est pour les protéger C'est pour les protéger? des grands poissons. Et ils attendent qu'ils grandissent pour faire des bébés et pour qu'ils restent dans les biohuttes pour que ça fasse plusieurs grands poissons et qu'ils se fassent pas manger. Je vous laisse continuer à jouer, vous les enfants, et Philippe va me montrer la biohutte. Je vous laisse ça, À comme tout ça de vous suite, l'avez les en vrai, enfants, hein. et vous jouez, ok? À Allez. tout de suite. Merci. voilà, c'est une des 56 biohuttes que nous avons installées sur le port. Celle-ci, nous l'utilisons quand nous recevons les classes. Et les enfants, donc, je leur montre tout simplement la vie qui se déploie au sein de cette biohutte. On passe du jeu assez théorique Tout à fait. à la réalité. Pourquoi est-ce qu'on a créé des biohuttes? Parce que dans l'habitat naturel, il n'y a plus de refuge pour les poissons? On a modifié les habitats, on a détruit énormément d'habitats. Et arrive un moment, la difficulté pour ces petits poissons qui naissent au large et qui viennent proche des côtes, c'est de trouver un abri. Et il n'y a plus réellement d'abri. On a aussi installé 2 sentiers sous-marins. Bon bah super, j'y vais comment sur ce sentier Alors sous-marin? tout simplement en bateau. Le sentier sous-marin de Port-Fréjus, c'est à l'entrée du port. Oui. Voilà. On va rencontrer Amélie, je vais te laisser avec elle. Hein. Eh bon, Allez, bah, on j'y y vais. va. Super. Amélie. Bienvenue Nathalie. Ça fait combien de temps que ce projet a vu le jour chez vous? Alors, Écocéan, ça a été créé en 2003. Entre 2003 et 2013, on va dire, il y a eu beaucoup de discussions pour prendre conscience de la problématique des nurseries à la côte. Mais pour vous, ça partait déjà d'un constat que les petits poissons n'arrivaient plus à passer du stade juvénile au stade adulte? C'est ça, on est rapidement arrivé à ce constat qu'il fallait protéger les petits poissons, parce que le petit poisson deviendra grand. La nouveauté, c'était d'intervenir dans des zones portuaires. Et alors, là, ce qu'on va voir, c'est différent ou c'est exactement le même principe? Là, aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est qu'on veut qu'il soit vu par tout le monde. Maintenant, il faut qu'on puisse éduquer, sensibiliser, non pas que les enfants. Là, ça sera accessible par toutes les personnes qui sont à la plage. Oui, parce que nous, on va y aller avec des bouteilles, mais le but, c'est que les gens y aillent avec juste un masque et un tuba. Oui. Bon, bah, on y va. Allez, Y a plus on y qu'à. va. On plonge. Génial. Merci Amélie, c'était top. Moi aussi, je suis contente de t'avoir emmené sous l'eau. J'ai vraiment, ouais, vous voyez sous l'eau. Je suis vraiment contente. En plus, c'est magnifique. Vous avez fait un super poisson. Qu'est-ce qui va suivre? Alors, il va y avoir une belle méduse, un crabe, une étoile de mer, un serpent de mer. Super, belle initiative. Merci Nathalie. Merci, bravo.